Pour ça, mes chers amis, que ce n'est pas en tant que chroniqueuse que je me présente à vous aujourd'hui. Non, je viens quérir de votre générosité financière. En effet, je lance une cagnotte. Voilà. Apparemment, c'est une cagnotte. Une cagnotte. Oui, je trouve ça plus joli. Dit Bon, comme ça. faites comme vous voulez. C'est le chevalier, ça. Oui. Moi, j'aurais dit la cage-note. La cage-note. Oui. Eh ben, je vais garder cagnotte, si ça vous fait rien. Voilà, en plus, c'est la mode en ce moment. Alors, je lance ma cagnotte afin de couvrir les frais judiciaires qui vont prochainement s'abattre sur moi, comme la vérole sur le bas clergé. Car moi aussi, tel Christophe Deutinger, je crois qu'on dit, tel Christophe Deutinger, Le fils du champagne. Oui, c'est ça. le désormais célèbre boxeur gilet jaune. Hein. J'ai décidé de maraver la ganache, si vous me pardonnez l'expression, de tous ces gens qui nous pompent l'air au quotidien. Je sais pas pourquoi je vous regarde quand je dis ça. Tous ces équivalents humains du moustique qui nous tournent autour à longueur de temps, tous ces peignes-culs aux airs supérieurs qui nous gonflent en toute impunité, ces intermittents de la réflexion qui nous écarissent le bulbe dans la décontraction la plus totale. Nous avons tous autour de nous de ces gens qui, personnellement, me dégoûtent et me font le même effet qu'une paroi de douche d'un centre d'hébergement d'urgence, ou un abcès dentaire, un bol de glaire. Oh non! Le tableau périodique des éléments, le pot de départ d'un expert comptable, le premier route sur l'autoroute, un polar dont on aurait arraché la dernière page, la grève de la RATP, l'école le samedi matin, le changement d'heure, le règlement du curling ou une course de Formule 1 retransmise à la radio. Oui, C'est très chiant. C'est très chiant, hein. J'ai déjà essayé, c'est très chiant. Le règlement du curling, c'est pas c'est mal. chiant aussi. Il y en a. Hein. C'est parce que j'aime les listes, en fait, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Conversation avec Alexandre Dumas, que vous pouvez acheter prochainement. Et puisque, et voilà, et je vois pas pourquoi je prendrais sur moi, très bon titre de film, alors que dans tout le pays, depuis quelques semaines, tout le monde tabasse tout le monde au son de la Marseillaise. C'est vrai, c'est la chienlit, voilà. Non content de se balancer des trottinettes électriques à la tronche et de pratiquer la mise en garde à vue sans motif valable, alors ils se battent à coups de boxeur maintenant. Pas le sous-vêtement, hein. Le mec autour. Bientôt, quand la police fouillera les manifestants, ils trouveront plus des boules de pétanque ou des lunettes de protection, mais des tabourets, des bouteilles d'eau et des éponges, afin que chacun puisse soutenir son boxeur de chaque côté du ring. En plus de Tinger, lui, il est ici de la communauté des gens du voyage, en plus d'être boxeur. Voilà, on l'appelle la double peine dans ta face, le double effet qui se coule dans tes dents. Voilà. Moi, je pense qu'il vaut mieux se prendre un train, personnellement. Enfin, je préférerais me prendre un train, personnellement. Et ben, moi aussi, je veux taper des gens. Voilà. Alors, envoyez l'oseille, raboulez le flouze, faites péter le PayPal. Parce que je suis peut-être pas une crevette, mais je vais avoir besoin d'un avocat. Et un avocat, c'est cher, c'est pas Monsieur Savoie qui dira le contraire. Voici donc la liste non exhaustive de ces gens dont je compte débarrasser la surface de la Terre très prochainement, et à qui il ne restera plus comme amusement qu'à extraire leur chicot dans le parquet à la pince à épiler. Attention, c'est parti, sont nominés. En 1, les gens qui te parlent en collant leur visage à 2 cm du tien. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis non. Quand on a une haleine à décorner les cocus, on fait comme à la poste, on respecte la limite de courtoisie. En 2, les gens qui n'attendent pas que tu sortes du métro pour rentrer dans le métro. Et qui visiblement n'ont pas acquis dans leur petite enfance les notions de plein et de vide. Parce que oui, non, si tu me laisses pas détendre, tu pourras pas rentrer. Pardon. On sent que vous êtes très C'est énervant, concerné, vous êtes très énervant. Il y a du vécu, là, il y a du vécu, ouais. C'est les Alors, le prochain qui me fait ça, il sera sur la bonne voie une fois dans sa vie, vu que c'est là que je le pousserai. En 3, les parents qui disent des phrases de parents. Voilà, parce que je conchis les phrases de parents. Voilà. Des phrases préécrites depuis 1000 ans que tu ressors à tes mômes une fois que t'en as. Il y a des gens, on dirait qu'ils ont fait des gosses juste pour pouvoir ressortir ces phrases qu'ils aimaient pas quand on était petit. Mais on t'emmerde. Ah bah tu vas en reconnaître quelques-unes. Alors c'est pas la petite bête qui mange la grosse, c'est pour faire parler les bavards. Si on te demande, tu diras que t'en sais rien. Mange ton poing puis garde l'autre pour demain. Touche avec les yeux, enlève tes mains, tu goûtes, je suis pas ta copine. Et c'est pas la bourse à Rothschild, c'est pas Versailles ici. C'est vrai ce mensonge, arrête ton char. Ah bah vas-y, pleure, tu pisseras moins. Et si tes copains ils se jettent d'un pont, tu feras pareil. Ah bah dis donc, c'est ça qu'on t'apprend à l'école. Tu retiens mieux les bêtises que les tables de multiplication. La ferme, vraiment. Taisez-vous et par pitié, arrêtez de compter l'âge de vos enfants en mois. Ça ne sert ça, à c'est rien, vrai. on Ça, comprend c'est pas. Voilà. Isidore, il va avoir 36 mois. Ben non, et Isidore, il a 3 ans. C'est peut-être pas trop tard pour lui trouver un vrai prénom, d'ailleurs.
On en connaît. À 4. En 4, les conseillers financiers de la Banque Postale. Parce que non, la Poste n'est pas une banque. Hein, c'est deux choses différentes. Et c'est pas parce que votre mère est aussi votre sœur qu'il faut tout confondre. En 5, les téléspectateurs de cette émission ou d'autres qui m'écrivent pour me dire que je suis en surpoids et que je possède un double menton. Non, Si, et à qui je réponds qu'en fait, chez moi, j'ai des miroirs, donc je suis au courant et je vous emmerde. je l'adore. Et ça me va très bien, voilà, je suis heureuse dans mon body, le gras, c'est la vie, et la vôtre semble bien triste, alors laissez votre haine à l'intérieur de vous, puis profitez-en, parce que c'est la seule chose qui semble vous pénétrer. Bravo. En 5 ou 6, je sais plus, j'ai pas noté, Ouais. un chroniqueur de la célèbre émission La Revue de Presse sur Paris Première, dont le nom de famille est synonyme de Jean Film et Vêtements. Et qui, non content d'être le père caché de la célèbre Kimberley, se permet d'interrompre ses collègues de manière inopinée, à l'aide de termes graveleux pour amuser la galerie. Non, je rigole, celui-là, on le garde. Parce qu'on s'ennuierait trop sans lui, voilà. Tu l'as touché, ça l'a excité un peu. Ah, c'est ça, la table qui bouge. Non, je rigole. Quoi qu'il en soit... Ça allait un peu vite quand même. Quoi qu'il en soit, alors tout ceci n'est que blagounette, hein. On ne tape pas les gens, bien évidemment, autrement que dans ses rêves. Mais gardons tout de même en mémoire cette célèbre citation de, je sais plus du tout qui c'est qui a dit ça, un polonais, Kishitsu, c'est le cousin de Kishitsu, Kisuski, je sais pas. Yamamoto dans mon garage, tout ça, c'est... Le cousin qui... Célèbre proverbe donc qui dit si la violence ne résout rien, bah tape plus fort la prochaine fois. Voilà. Bravo. Bravo.